Salut tout le monde, c'est Warlob et donc là on se retrouve pour une vidéo un peu exclusive. Alors je sais pas si je continuerai sur cette série vidéo vu que comme vous le savez je suis déjà occupé avec Assassin's Creed, White Knight Chronicles, El Shaddai, enfin bref je suis déjà un peu occupé. Donc j'ai découvert comme vous Star Wars The Old Republic il n'y a pas longtemps, depuis qu'il est devenu, bon, 2-3 semaines après qu'il soit devenu free to play. Je me suis fait un perso, j'ai joué, j'ai testé, vous me connaissez, je suis quelqu'un de gentil, quelqu'un qui préfère le bon côté de la force comme on dit. Et pour une fois, j'ai pas fait exception à la règle, pas comme d'habitude quoi. Donc je vais vous mettre la cinématique du début et je vais vous laisser pour que vous puissiez profiter. De toute manière, je vous montrerai après à quoi ça ressemble. Cinématique, nous c'est espoir, voilà. A tout à l'heure. La République est le dernier espoir de paix et de justice dans la galaxie. Elle ne doit pas céder. Pourtant, l'Empire des Sith extermine tout sur son passage. L'ennemi détruit les planètes entières sans aucun remords. Tout ce que nous chérissons mourra si nous ne faisons pas front. Ce n'est ni une guerre politique, ni une guerre de ressources. Nous nous battons pour survivre. Pour la liberté. Pour la République.
sommes de moins en moins nombreux à nous dresser. Les survivants payent un lourd tribut, mais nous savons que la force est avec nous. Jamais nous ne nous rendrons, et nous ne sommes pas seuls. Cette longue nuit touche enfin à son terme. Voilà, donc je suis navré si vous entendez peut-être des bruits, mais c'est que il faut que je travaille un peu quoi, en même temps sur la vidéo. Donc on va se créer je vais me créer un personnage. Vous avez le choix entre le bon et le mauvais côté de la force. Je suis navré d'avance, mais il faudra trouver quelqu'un d'autre si vous voulez voir le mauvais côté. Je vais vous lire la description s'il s'agit de l'affiliation, enfin de notre affiliation. Fondée il y a 20 000 ans par des explorateurs et des diplomates, la République Galactique est une vaste démocratie dirigée par le chancelier suprême. La République est un mélange chaotique constitué de différents mondes, corporations et espèces, ce qui engendre de nombreux conflits. En fait, si vous avez remarqué, ils ont voulu égaliser au niveau des... C'est-à-dire que l'Empire Sith et la République ont chacun de bons et de mauvais côtés. Vous voyez, c'est la définition. L'Empire est une société militariste, stricte, où les aliens sont assujettis et où les seigneurs Sith règnent en maître. L'Empire est dirigé par le mystérieux empereur Sith tout-puissant. Pour les citoyens impériaux, le pouvoir est tout, et seuls les plus puissants peuvent atteindre les sommets. Donc, c'est pas si méchant que ça. Enfin, c'est pas si... Enfin bref, vous m'avez compris quoi. Ils ont voulu égaliser des deux côtés. Il n'y a pas que des bons côtés à être du côté de la République. Donc là, on crée le personnage. Alors pour le choix de la classe, donc le choix entre quatre choses plutôt. Donc, le chevalier de Jedi, meneur et guerrier, héros et champion. On trouve les chevaliers de Jedi en première ligne de tous les combats. Ils excellent dans l'art du sabre laser. Ils frappent, sautent et lancent des éclairs dans les airs et utilisent la force pour dégager la voie devant eux. D'accord. Je sais pas pourquoi, mais il ressemble à Obi-Wan Kenobi version Black. Donc, Jedi consulaire. Maître des secrets de la force, Jedi consulaire est à la fois combattant et guérisseur, professeur et élève. La force permet d'obscurcir l'esprit des faibles, de redonner la vigueur aux blessés et de lancer des adversaires et des objets dans les airs. Donc ça, c'est les seules deux classes au sabre au corps à corps. Après, c'est des classes à distance. Le contrebandier, n'obéissant qu'à leurs propres règles, les contrebandiers sont les personnages les plus imprévisibles de la galaxie. Ils s'habillent de manière à pouvoir bouger facilement, non sans un certain style, portant un ou deux blasters et sont toujours prêts à tirer en premier, à approcher sans se faire remarquer et à repartir tout aussi discrètement. C'est un peu un style assassin quoi. Le soldat dans la galaxie, les forces spéciales d'élite de la République s'engagent dans les conflits les plus durs. Prêts à infliger un maximum de dommages, équipés d'une armure avancée, d'un arsenal impressionnant et de la meilleure formation qui soit, les soldats sont les meneurs qui n'hésitent pas à utiliser des tirs de suppression, des explosifs, des armes incendiaires. Donc, nous on va choisir Chevalier Jedi. Alors, je vous explique en quoi ça ressemble. Et donc, les équipements. La galaxie est un point de guerre depuis des décennies. Donc nous on a le sabre laser à la base et je sais pas du tout ce que c'est ça. L'armure je suppose. Nos pouvoirs. Donc le chevalier Jedi généralement se sert. Bon je vais pas vous lire toute la description c'est trop long. On se servira donc du sabre laser et de quelques talents de la force. On a donc ce qu'on appelle chez nous plus communément les changements de classe. Ici ils ont plutôt préféré nommer ça les classes avancées. Au niveau 10 vous pouvez commencer à changer de classe. Vous avez le choix entre le Jedi gardien. Vous pouvez prendre ça comme étant plutôt un tanker. Ouais bah voilà, c'est marqué, rôle de classe, tank et dégâts. Véritable rempart entre le bon peuple de la République et ses ennemis, le gardien résiste quand tout semble perdu et met ses adversaires au défi d'attaquer. Sinon, à l'inverse, vous avez la sentinelle. Le contrôle et la concentration sont les traits distinctifs de la sentinelle. Grâce à des années d'entraînement, la sentinelle apprend l'art de manier deux sabres laser en même temps pour créer un réseau de dégâts complexe, rendant toute manœuvre d'évasion quasi inutile. Donc, le rôle de classe pour le tanker, enfin pour le Jedi gardien, c'est tank dégâts. L'arme, le sabre laser classique. L'armure lourde. Les ressources, la concentration. Je suppose que c'est les aptitudes, ça va bien se concentrer. Pour la sentinelle, donc nous c'est dégâts tout court, pas de tanker, mais bon je suppose qu'on est plus rapide que le tanker.
D'ailleurs, je dis tanker, mais bon, c'est juste que j'ai... Je sais pas d'où je sors ça en fait. À force de... Bah, quand il y a tank, vous mettez à la fin, c'est comme tireur quoi. Armes, donc on a 2 sabres laser, je suppose qu'on pourra avoir 2 sabres laser liés ou séparés. L'armure intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle peut être soit légère, soit très légère, soit moyenne, mais pas lourde. Hein. Faut pas confondre avec le tanker. Les ressources, les concentrations, c'est les mêmes. Pour lui, j'ai pas trop regardé. Donc il y a l'ombre Jedi et l'érudite. Franc-tireur et le malfrat. Le commando et l'avant-garde. Nous, on va donc se focaliser sur celui-là. Donc, en tant que non-abonné, hein, je vous n'avez donc le droit qu'à 2 classes qui sont les abraques. Ne me demandez pas qui sont, j'en ai absolument rien à foutre. Ah si, c'est marqué. Mais j'ai la flemme de lire. Et les humains. D'ailleurs, j'ai l'impression que... J'allais dire, j'ai l'impression que c'est un peu raciste, mais en fait, non. Faut pas m'écouter. Après, vous choisissez le sexe. Alors, le jour où... Je pense que jamais on me verra me travestir sur un jeu. C'est une habitude, mais bon, je suis navré. Hein. Donc, pour le corps, bon, j'essaie de faire une espèce de représentation un peu à la mienne, quoi. Ouais, d'accord. J'ai pas de cicatrice, teinte. Ah oui, la couleur de la peau. Ça, c'est bon. Coupe de cheveux. Ah non mais je finis pas chauve moi. Bon bah allez, on va reprendre comme avant hein. Ce que vous voulez. On se refait pas. Enfin moi je m'en fais pas en tout cas. La couleur de cheveux, il n'y a pas la mienne. On essaie toujours de refaire exactement une copie de nous généralement. Ou alors ceux qui n'ont pas envie, qui se trouvent trop moches, essayent de faire une copie opposée à eux. Mais bon, on s'en fout un peu, je veux dire. Qui va essayer de vérifier si on ressemble exactement... Non, ça c'est vert. Qui va essayer de vérifier si on ressemble exactement à notre personnage dans le jeu. Le mec qui galère à la limite. C'est vert ça ou c'est noir? Et attendez, ça fait vert noir, non? Bon, enfin bref. Pour la teinte, on oublie. Oh, elle est tout en bas en fait pour la couleur de peau. Non, là ça fait un peu Twilight. Non, c'est vrai que je suis blanc, très blanc de peau, mais bon, non. Ouais, là ça va. Une petite tête là-dedans. Non. Non, mais je veux pas faire vieux, c'est bon. Hein. Bon, vous savez quoi, il y a un truc plus simple. C'était quoi la première? Ouais, je vais garder ça. C'est parfait. Je garde. Nickel. Couleur de la peau, c'est fait. Teinte. C'est quoi la teinte en fait? Ah, d'accord. C'est le signe particulier. Il n'y en a pas besoin. Et donc ensuite, vous n'avez plus qu'à vous mettre un nom. Jamie Warlock, je vais devoir chercher autre chose. Mais j'ai pas besoin de me faire chier. Hein. ça prouve que je suis unique, hein, ça c'est clair. Alors le truc le plus chiant dans le jeu, vous allez vite vous en rendre compte, c'est les temps de chargement. Alors bon, bah c'est un peu comme dans tous les jeux, hein, ce que vous voulez. Toujours un truc qui nous fait chier. Je vais juste me mettre en position... en position de combat, quoi. Non, je déconne. Par contre, il faut prendre en compte que ce genre de vidéo, faut pas s'attendre à ce que j'en fasse beaucoup. Hein. Déjà, à la base, si je fais ces vidéos, c'est parce que... Ah oui, c'est parce que je vous prépare en fait directement un walkthrough complet. C'est-à-dire qu'en gros, je mettrai toutes les vidéos d'un coup. Alors ça prend du temps. Qui plus est, en fait, j'essaye à chaque fois de vous avoir des images parfaites. Pour ceux qui regardent cette vidéo, sachez que les prochaines vidéos d'Assassin's Creed seront parfaites. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun problème. Je fais en sorte qu'il y ait zéro problème. Nul, naze, yada, nada, ce que vous voulez. Ah, le petit cliché Star Wars, j'ai oublié. Ah putain, j'avais oublié le bruit, comment ça fait mal aux oreilles.
Bon, je vous laisse avec la séquence, hein. Vous allez voir que c'est classique, hein. Mais c'est bien. Bah, je vous la lis, hein. Le chevalier Jedi. L'ordre Jedi traverse une période sombre. Lors de la dernière guerre, l'Empire Sith a anéanti le temple Jedi de Coruscant et massacré bon nombre des vaillants défenseurs de la République. Les Jedi ayant survécu ont trouvé refuge sur leur planète d'origine, Tidon, ben bref, où ils profitent d'une paix fragile pour former une nouvelle génération de gardiens de la galaxie. Aujourd'hui, l'espoir renaît. Un jeune padawan possédant une affinité certaine avec la force brave les contrées sauvages de Tidon, enfin bref, pour accomplir d'ultimes épreuves avant de devenir chevalier de la République. Oui, alors ce genre de cinématique c'est quand même magnifique, hein, pour un MMORPG, hein, c'est limite du grand art. On n'avait encore jamais vu ça dans aucun RPG, hein, je préviens. Donc sinon de quoi je pourrais vous parler? Alors je vais essayer de refaire à peu près tout ce que j'avais fait dans le précédent. Des fois il se peut que je teste des trucs parce que j'ai envie comme vous de voir un peu toutes les facettes du jeu. Généralement vous me verrez jamais choisir le mauvais côté de la force, hein. En fait il y a des scènes où vous pouvez séduire et ça augmente un peu le mauvais côté de la... Enfin le côté obscur de la force. Mais vous me connaissez, je suis un homme fidèle et quand toi qui plus est, je drague pas toutes les filles que je croise sur chaque planète, hein. C'est pas normal. En fait, je vais vérifier un truc, mais c'est bizarre parce que... En fait, moi, j'ai tourné en rond au début pour essayer de savoir comment on change de classe. Heureusement, j'avais pas mal... Je savais que sur ce jeu, tout le monde est assez sympa, hein. Vous pouvez poser des questions, il n'y a aucun problème. Généralement, quelqu'un vous répond. C'est un peu un des trucs assez génial de ce jeu, hein. Il n'y a pas besoin que... Enfin, bon, vous avez peut-être l'habitude dans certains RPG, mais quand vous demandez un renseignement, il y a un mec, souvent un mec qui vous dit 2 pièces d'or, 2 PO et je te le dis. Ou une autre connerie du genre, bah là c'est pas le cas, hein. C'est assez sympa quoi, j'aime bien spécialement ce... Je suis pas généralement de ce genre de jeu, vous savez, hein, c'est un peu à la World of Warcraft, troisième personne, taille assez réelle, enfin vous voyez de quoi je veux parler quoi, hein. Mais en fait c'est juste parce qu'il n'y a pas d'histoire d'habitude dans les MMO, ou alors elle est tellement pourrite et tellement impossible à comprendre que vous abandonnez direct. Alors que là, vous avez un prologue et des suites d'histoires qui vous montrent ce que vous avez fait avant. Enfin, des résumés.
Bon, enfin bref, comme je vous l'ai dit, les moments les plus chiants dans le jeu, ça va être les chargements. Heureusement, il n'y en a pas à toutes les sources hein, dans le jeu. Globalement, les seuls chargements qu'il y aura, ça sera quand vous changez de planète ou quand vous allez sur un gros vaisseau. D'ailleurs, je vous préviens, vous pouvez avoir des vaisseaux et aussi des speeders, mais bon. C'est pas comme tous les jeux, quoi. Ils favorisent les abonnés, résultat. Enfin, dans certains jeux. Non, je vais pas dire dans tous les jeux, parce que moi, spécialement, j'ai joué à des jeux où, que ce soit les abonnés ou les non-abonnés, ou les non-abonnés plutôt, les deux étaient classés au même rang, quoi. Il n'y avait pas de différence. Alors que là, bah, les abonnés peuvent monter en speeder à partir du level 15 et les non-abonnés, c'est 25. Autant vous dire que j'ai la flemme d'atteindre le level 25 pour monter sur un vieux speeder qui va sûrement me coûter la peau des fesses. Vous pouvez aussi avoir un vaisseau, mais je sais pas du tout c'est à quel level. Hein. Je vous l'ai dit, hein. J'ai découvert le jeu il n'y a pas longtemps. Et j'y joue pas souvent en plus. Donc, à la limite, de manière, si vous voulez me trouver, vous savez, bah, vous connaissez mes pseudos, quoi. Dire c'est Warlob, ou Warlob tout court, quoi. Pas besoin de me chercher très loin. Sur le PSN, parce que je sais pas si certaines personnes ont peut-être voulu ou pas. Enfin bref, vous pouvez me trouver sur le même principe, vous cherchez Warlob ou Warlob. Je sais pas trop c'est lequel, parce que comme je vous l'ai dit, moi je surveille rarement mon truc de PSN. Je vérifierai peut-être et je vous le dirai dans la prochaine vidéo, mais normalement c'est l'un des deux. Vous pouvez pas me rater. Mon image perso c'est avec Altaïr. D'ailleurs, il faut que je change mon avatar à un moment donné. Non mais sérieux, c'est du foutage de gueule ou quoi? Je suis sûr que les abonnés, eux, ont un chargement 100 fois plus court que les non-abonnés. C'est pas... Enfin, vous me connaissez, quoi. Je rage pas après les jeux. Bon, limite, des fois, j'essaye un peu de simuler des moments de rage, mais... Je suis désolé, mais là, c'est chiant. Je sais même pas combien de minutes de vidéo ont dû passer depuis le début du chargement. Oh putain, je hais quand les hommes me prennent pour des cons. Fallait appuyer sur espace. Bon, enfin bref, en fait, la cinématique commence avec vous qui êtes donc transporté sur ce qui semblait... Ah bah non, la cinématique va commencer. Donc moi, j'arrive dans mon vaisseau. Et les trois clochards tracent la route. Et là, il y a un vieux français en cap qui vient me dire bonjour. Et moi, je sais pas pourquoi je viens en pyjama d'ailleurs. Je sais pas comment en fait. Je sais pas, c'est traditionnel. Bienvenue sur Titan, Padawan. Tout le monde a hâte de te rencontrer au temple. Moi, je suis déjà une star avant d'arriver. Les anciens maîtres louent tes aptitudes au combat. Ils disent que tu es un expert en duel. Bon, je sais rester... hein, non. C'est plus facile d'exceller lorsque l'on est entraîné par les meilleurs. Le conseil Jedi va nommer un nouveau maître pour t'encadrer dans tes dernières épreuves. Tu devras passer des tests dont tu n'aurais jamais eu idée. Mais lorsque tu quitteras Titan, tu sauras ce que signifie être un chevalier Jedi. Et surtout, tu te connaîtras toi-même. Je suis grave des gens, vous voulez mettre ça. Bon alors, je vais peut-être répondre franchement. Hein. J'ai hâte d'affronter ces épreuves. Par où je commence? Un speeder va t'emmener. Une seconde. Je reçois un signal d'urgence. Attendez, ce qu'il vient de dire, ça veut dire ça là? Mais c'est vachement plus long. Les déchiqueteurs armés de blasters? Ils doivent se tromper. Qu'il se trompe ou non, ce Padawan se fait attaquer. Ils ne sont jamais arrivés aussi près. Les déchiqueteurs sont une espèce de natifs hostiles. Ils sont assez intelligents pour utiliser des outils et terriblement violents. J'envoie tous les Jedi capables de s'en charger au terrain d'entraînement sur le champ. Et toi en particulier. Indiquez-moi la route. Je me charge du reste. Mais merde, je voulais mettre deux. Bon. Repousse les déchiqueteurs et regarde s'ils utilisent vraiment des armes avancées. Va! Dès que j'aurai prévenu le conseil Jedi, je te rejoindrai. Que la force soit avec toi. Voilà, bon, donc en gros vous avez droit à l'espèce de petite phrase qui dit que tout le monde était avec moi alors qu'en fait bah, le mec va rester ici à rien branler pendant que moi je vais sauver le monde. Enfin bref, comme d'hab quoi.
Ah oui, alors je vous ai pas expliqué un petit truc. Il y a des salles où il y a que vous qui peuvent rentrer des fois. Où il y a que vous qui êtes autorisé plutôt à rentrer. C'est en fonction de certaines quêtes. Alors là, vous pouvez plus y rentrer vu qu'il vous a déjà délivré son message, mais en gros, c'est ça. Donc là, vous avez un... Je sais pas du tout ce que c'est. Ah non, c'est un humain, merde. Non mais sans déconner, il a les cheveux 3 fois plus longs que moi. Ah oui, les sauts sont pourris. Hein. J'ai jamais vu plus... J'ai vu vraiment des sauts pourris dans les jeux vidéo, mais là, ils ont fait fort. Sinon, le reste du jeu est potable sous tous ces angles. Hein. Je veux dire, on ne s'ennuie pas, on avance assez vite. Il y a rarement de bugs. Alors, s'il y a un bug qui peut vous arriver, c'est quand vous avez une interruption sur votre ordi. C'est-à-dire que, par exemple, comme moi, c'est des fois vous avez des pubs qui apparaissent. Il se peut, hein, je préviens, il se peut. Hein, donc, c'est une possibilité. Que la page se réduise. What the fuck, il s'est téléporté ici? Et lui, c'était pas le mec dans l'hologramme? Ah, elle s'est droguée. Hein. Bon, enfin bref. La drogue, c'est mal. Donc, on va se lancer pour... Eh, je sais, j'adore sauter. On va donc se lancer à la poursuite des déchiqueteurs. Ils auraient quand même pu trouver mieux comme nom. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Salutations. Oui, c'est ça. Bon. Ah bon, ta gueule. On y va. Attention à vous. C'est quand même assez beau ça. Hein. Pour avoir son personnage en train de se déplacer d'une région à une autre à travers un moyen de transport. Des fois, il se peut que vous voyez votre personnage et que le vaisseau ne soit plus là. C'est normal, hein, je vous préviens d'avance, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas du tout de problème. Donc, je vous explique. Votre barre d'XP est là. Et ça, c'est votre... Ah oui, alors la barre d'héritage. J'ai oublié de parler de l'héritage, moi. Donc, voyez, là, il y a donc mon personnage à moi. Ça, c'est ce qu'on nomme, ce qui est plus communément nommé dans ce jeu, l'héritage. Donc, moi, je prends mon personnage et je le mets... Merde. Et je le mets là, voilà. Ajouter un enfant. Alors, vous choisissez sous quel genre d'héritage vous... Enfin, quel est le lien de parenté avec votre premier personnage. Il faut avoir un premier personnage pour créer un héritage. Moi, j'ai créé l'héritage Walker. Normal, hein. Je vais pas mettre l'héritage Warlob. Hein. Warlob, ça peut le faire. Ajouter un frère ou une soeur. Ajouter un conjoint. Ajouter un rival. Ajouter un allié. Ajouter un enfant adopté. Ajouter un enfant. Un conjoint. Vu la bague de mariage. Non, mais je suis pas gay, moi. Ajouter un frère. Voilà. C'est plus simple. Donc, en fonction du lien de parenté, vous débloquerez différentes choses. Hein, d'accord. Article déverrouillé. Classe de l'Empire. Classe de la République. Voilà. Je sais pas du tout à quoi sert la barre d'héritage et tout le reste. Un message découvrir au fur et à mesure et je vous l'expliquerai sûrement. Un jour. Donc, on vous demande de vaincre 10 déchiqueteurs. Les déchiqueteurs sont ces choses qui ressemblent vaguement à un croisement entre des requins et je sais pas. Il y a des espèces de requins marteaux. Voilà, donc ça en fait déjà un de moins. Je sais pas pourquoi ils se baladent en caleçon en drap plutôt. On dirait des mini Tarzan. Vous faites énormément de dégâts au début, mais je vous rassure, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer, hein, vu que vos ennemis commenceront très vite à frapper fort. D'ailleurs, je vous conseille d'avance de vous entraîner au fur et à mesure du jeu. Bon, là, c'est un peu lagué. Et merde. Comme j'ai dit, ça lag. Alors, bon, ça lag sûrement en fonction du nombre de personnages sur la zone. Bon, alors ça, je pourrais rien y faire. Hein. Je suis navré d'avance. Si vous avez l'air de mal voir, il faudra que ça s'arrange. En fait, à partir du moment où un combat est lancé, les FPS chutent à mort. Non, à chaque fois, à partir du moment où vous... Non, j'avais raison. À partir du moment où vous lancez dans un combat, les FPS chutent à mort. J'ai le compteur FPS en haut à gauche. Je suis passé de 9 FPS à 1 FPS. Vous vous rendez compte combien 1 FPS, c'est petit. Bon, enfin bref, on me demande de tuer 10 clochards. Je vais tuer 10 clochards. Basta. Voilà, ça c'est fait. Bon, alors il y a des clochards intelligents, mais bon.
Pour une fois, je vais reprendre une petite vanne du joueur du grenier, je vais dire du clochard, du joueur du grenier. Là-dedans, vous allez en gros affronter des clochards Jedi. Et à un moment donné, on va rencontrer aussi le roi des clochards. Voilà, c'est fait. Oui, alors j'ai eu un petit problème. Alors je m'étais pas rendu compte en fait que ce jeu prend énormément de mémoire. C'est hallucinant. Donc voilà, par toutes les 5... En fait 5 minutes de vidéo est égal à 3,96 Go de prix. Et ben là c'est déjà c'est bon. Donc on arrêtera donc la vidéo juste après. Je sais c'était court mais comme je vous l'avais montré, les temps de chargement sont très longs. Limite ça prend un temps fou. Voilà. Globalement, vous avez vu à quoi ressemble le jeu. Bon, je continuerai peut-être l'aventure un jour. Qui sait. Oui, en fait, je retournerai sûrement l'aventure, c'est tout. Enfin bref, j'ai peut-être aller tabasser le mec là-bas et après, bon, on va tracer notre route, hein. Voilà. Ah cool, encore un... J'ai vraiment de la chance moi aujourd'hui. Voilà, donc je tabasse les deux clochards. Alors au cas où si un trop grand morceau de la vidéo aurait été coupé, je lui explique grosso modo ce qui s'est passé. On a donc été envoyé en mission dans la grotte pour aller voir ce qui se manigance ici. Et pourquoi est-ce que les clochards sont devenus des clochards Jedi. Des semi-clochards Jedi. La tête de poisson. Merde. J'ai pas vu. Ah mais je peux faire ça moi. L'astuce de la souris qui marche tout seul. Voilà, donc sécuriser la grotte des Gnarls. Ah, j'ai un message. Arrête de lutter, Padawan. Tu as signé ton arrêt de mort en entrant ici. Lorsqu'il faut remettre de l'ordre et que tu es faible. Si vous avez un problème, je vais y remédier, Armure. Tu es dangereux. Tu as tué mes soldats. Ah, des clochards black. Des black clochards quoi. C'est pas Azul Noir mais je veux dire, vous avez compris quoi. Laissez votre arme. Je ne vous veux pas de mal. L'ancien ordre est mort. Suivez le nouvel ordre. Il a un sabre. Ah oui, c'est la merde. Oui, alors il a un sabre laser lui et moi j'ai une vieille batte de baseball. C'est pas très égal plutôt on va dire. Par contre, c'est pas du tout s'en servir. C'est comme donner un flingue à un bébé, hein. C'est pas du tout s'en servir. Niveau 3 atteint, ouais. Ça, c'est dit, c'est fait. Merde. Tout va bien? Que s'est-il passé? Bon, j'ai juste sauté une mini-scène. La force soit louée, vous êtes tous les deux en vie. Cet homme n'est pas un Jedi, en tout cas pas l'un des nôtres. S'il n'était pas des nôtres, qui était-il? J'aurais dit un Sith, mais l'Empire ne sait pas où se trouve Titan. Ce sabre laser, ça me dit quelque chose étrange. Tu as repoussé tous ces assaillants avec un simple sabre d'entraînement. Impressionnant.
J'ai suivi mon instinct, c'est tout. Il t'a bien aidé. Ce combat est terminé, mais il ne faut pas que d'autres déchiqueteurs reviennent. Ah, regarde la vieille scène, mais là. C'est juste magnifique de savoir qu'on peut faire autant de beaux montages en moins de 2 secondes. Voilà qui devrait les retenir, pour l'instant. Je veux apprendre à faire ça. Encore quelques dizaines d'années d'entraînement, et tu le feras sans aucun problème. Pas encore. Je vais t'emmener dans un centre médical. Tu sembles pouvoir voyager seul. Va faire ton rapport au Conseil Jedi. Cette vallée n'est pas encore sécurisée, je préfère rester. Nous avons des chevaliers Jedi qui repoussent les derniers assaillants. On a besoin de toi autre part. Suis le chemin menant à l'extérieur de cette vallée. Tu trouveras le temple Jedi près de la montagne. À plus tard. Voilà, donc nous on va faire notre rapport en traçant notre route. Bon, il y a mieux. J'ai rien d'autre à foutre. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, tant que la porte est verte, vous pouvez passer tant que le mur plutôt. Et quand vous passez là, magie, là, enfin le mur est rouge, enfin il y a une barrière rouge qui apparaît. Logiquement, on devrait se... Merde, logiquement, j'allais dire, on devrait se diriger vers le temple de Jedi, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Ouais, bon, mon équipement m'offre une meilleure défense. Hein. Donc je sais pas pourquoi je le changerai. Par contre, je vais contourner un peu les ennemis. Bon, alors oui, il y a un petit effet d'eau. C'est pas mal. C'est bien même. C'est vraiment bien. Vous pouvez... Non. Merde, j'avais oublié ce détail. Vous pouvez pas grimper où vous voulez. Bon, vous savez quoi, j'ai pas que ça à foutre de me taper tous les clochards qui m'ont agressé.